Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dans la parabole que nous venons d'entendre du bon Samaritain, notre Seigneur met en scène trois personnes qui sont censées aider le Samaritain, et il prend les extrêmes de ce que les Juifs pouvaient connaître à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Il prend ce qui est censé être le plus parfait, et ensuite il prend ce qu'il y a de plus vil et de plus méprisable aux yeux des Juifs. D'abord un prêtre, un lévite, c'était ce qu'il y avait de plus parfait, et ensuite un Samaritain, c'était ce qu'il y avait de plus méprisé. Et notre Seigneur leur donne une grande leçon, c'est le Samaritain qui va faire la charité, et non pas le prêtre ni même le lévite. Et si l'on rapproche cet évangile de l'épître que nous venons d'entendre, où saint Paul se glorifie d'être le ministre, par la grâce de Dieu, ministre de la Nouvelle Alliance, saint Paul loue ici la grandeur du sacerdoce de la Nouvelle Alliance contre le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Et notre Seigneur finalement reprend aussi les prêtres et les lévites dans sa parabole comme finalement étant déchus de leur sacerdoce. La fonction sacerdotale consiste essentiellement à offrir le sacrifice. Cette fonction appartenait dès le début de l'humanité au père, au chef de famille. Il n'y a pas de sacerdoce institutionnalisé dès la création. Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il leur dit « croissez, multipliez-vous » et on n'entend plus rien de Dieu. Et quelque temps après, n'est-ce pas, et après la chute, on voit Caïn et Abel offrir un sacrifice. L'un offre un bon sacrifice, l'autre un mauvais sacrifice, mais ni Caïn ni Abel n'ont été constitués prêtres. Ils offrent un sacrifice parce que cela appartient à la nature de l'homme, d'offrir un sacrifice de soumission à Dieu, d'adoration et aussi de réparation pour le péché. Et l'on voit dans toute la période patriarcale le chef de famille offrir ses sacrifices, et Dieu le réclame, les chefs de famille. Ainsi, Abraham, n'est-ce pas, il n'est pas constitué prêtre, mais il est chef de sa famille et il offre en son nom, c'est-à-dire au nom de sa famille, des sacrifices qui seront agréables à Dieu. Abraham, Isaac, Jacob. Et ainsi, le sacerdoce n'était pas encore une institution. Ce n'est qu'un peu plus tard, et après la sortie d'Égypte, que Dieu va instituer un sacerdoce et le confier à une tribu en particulier. Lorsque les Juifs reviennent d'Égypte, partent d'Égypte, les Israélites plus exactement partent d'Égypte, ils sont constitués en tribus, les 12 tribus de Jacob, qui correspondent aux 12 fils de Jacob, et ils voyagent par tribu. Et dans le désert, il y a un épisode où il y a un certain péché, et c'est la tribu de Lévi qui va le plus manifester son zèle à punir ce péché. C'est pourquoi Dieu va se choisir cette tribu, la tribu de Lévi, qu'il va constituer comme étant sa propre tribu. Et du reste, quand le peuple israélite rentrera en Terre Sainte et se partagera la Terre Sainte, la tribu de Lévi n'aura pas de partage, n'aura pas de terre pour elle, parce qu'elle appartient à Dieu. Dieu est son héritage, dit le psaume. Alors cette tribu de Lévi n'aura pas de terre. Elle aura quelques villes que chacune des tribus d'ailleurs va lui donner. Elle vivra de la dîme, c'est-à-dire d'un argent prélevé sur notamment les récoltes, mais elle n'aura rien en elle en propre. Elle vit pour Dieu, elle vit de Dieu. Et dans cette tribu, eh bien, Dieu va se choisir un homme, Aaron. Et les fils d'Aaron, qui sont tous des Lévites, seront eux les prêtres. Les autres, qui ne sont pas les fils d'Aaron, mais qui appartiennent à la tribu de Lévi, seront les Lévites. Tout prêtre, si vous voulez, était Lévite, mais tous Lévites n'étaient pas prêtres. Les prêtres avaient pour fonction de rentrer dans le temple, et particulièrement dans le saint. Et là, ils faisaient brûler l'encens sur l'autel des encens, ils changeaient les pains de proposition, et puis ils s'occupaient aussi du chandelier à 7 branches qu'ils allumaient. Les prêtres, donc les fils d'Aaron, avaient aussi pour fonction d'offrir devant le saint les holocaustes, les sacrifices. Il y avait un grand espace, n'est-ce pas, où les fidèles pouvaient amener les bêtes qu'ils voulaient offrir en holocauste, et ce sont les prêtres qui prenaient ces bêtes et puis qui les sacrifiaient.
Quant aux Lévites, qui n'étaient pas prêtres, ils avaient toutes les fonctions qui allaient autour du temple. Ils étaient chargés de l'entretien du temple, ils étaient chargés de préparer les victimes, ils étaient chargés du chant, ils étaient chargés parfois même des trompettes. Voilà, c'était les Lévites qui avaient le soin de tout cela. Et lorsque les Juifs voyageaient, c'était les Lévites qui étaient chargés de ranger les affaires, de les transporter, puis de les déballer ensuite. Et enfin, il y avait dans cette tribu de Lévites, et même dans la famille d'Aaron, il y avait une fonction qui était réservée à un seul homme. On appelait ça le grand prêtre. Aaron fut le premier grand prêtre, et lorsqu'Aaron mourut, c'est son fils aîné, Éléazar, qui lui succéda. Et au début, c'était le fils aîné qui succédait à son père dans la charge de grand prêtre. C'était la fonction par excellence, fonction qui consistait à rentrer une fois par an dans le Saint des Saints, fonction qui consistait à offrir aussi un certain sacrifice une fois par an, le jour où il rentrait dans le Saint des Saints. C'est là, ce jour-là, que le grand prêtre offrait un bouc en réparation des péchés et envoyait un deuxième bouc chargé des péchés dans le désert. Et puis le grand prêtre avait aussi pour fonction de tirer au sort et de connaître la volonté de Dieu. Cette fonction était réservée à un homme, il n'y avait qu'un seul grand prêtre. Autrefois, disons au premier temps, il était grand prêtre pour la vie, et puis ensuite, au temps de notre Seigneur, malheureusement, cette charge s'est dégradée. Le grand prêtre était élu, toujours dans les fils d'Aaron, mais il avait sa charge pour quelque temps. Ce sacerdoce, mes bien chers frères, a été déchu de sa dignité, parce que, comme le dit saint Paul, c'était un ministère de la lettre, et non pas un ministère de l'esprit. Et notre Seigneur met ici en scène un lévite, un prêtre, et il montre que ce lévite, qui est pourtant de la tribu choisie par Dieu, ce prêtre qui est de la famille choisie par Dieu, ne sont pas fidèles à leur sacerdoce, ou plutôt ne veulent accomplir de leur sacerdoce que la lettre, c'est-à-dire que la loi, que ce qu'ils ont à faire. Ils ne veulent pas en accomplir l'esprit. Ce sacerdoce est aboli, mes bien chers frères, il n'y a plus de sacerdoce chez les Juifs, parce que notre Seigneur est désormais le grand prêtre. Le sacerdoce de l'Ancien Testament était la figure et la préparation du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel découle le sacerdoce du Nouveau Testament. Et comme dit saint Paul, c'est par la grâce de Dieu que je suis le ministre de cette nouvelle alliance. Il y a toujours des prêtres, mes bien chers frères, il y a toujours un sacerdoce, mais le sacerdoce de la nouvelle alliance n'est plus le sacerdoce de l'ancienne alliance. Dans l'Ancien Testament, le prêtre était la figure et la préparation du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, le prêtre est un autre Christ. Car il n'y a qu'un vrai prêtre, un seul grand prêtre, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce prêtre est rentré une fois pour toutes dans le Saint des Saints. Autant, voyez-vous, le grand prêtre de l'Ancien Testament rentrait dans le Saint des Saints, c'était cette partie la plus reculée, la plus cachée du temple, dans lequel il y avait juste l'Arche d'Alliance pour un certain temps, puisque à partir du moment où Jérémie a caché l'Arche d'Alliance, il n'y a même plus rien dans le Saint des Saints. Il y avait juste l'Arche d'Alliance dans le Saint des Saints, et c'est là que rentrait le grand prêtre. Et c'était son rôle. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, est le grand prêtre parce qu'il est rentré dans le Saint des Saints par excellence, qui est le ciel. Il a ouvert le ciel là où personne ne pouvait pénétrer, et il est rentré dans le ciel, lui, le grand prêtre, le seul vrai prêtre, celui qui nous fait désormais, nous, accéder au ciel, là où dans l'Ancien Testament, le grand prêtre était incapable de faire accéder au Saint des Saints les autres fidèles. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, nous fait accéder au ciel. Dans l'Ancien Testament, même les prêtres, même la loi, je dirais, portait le ridicule jusqu'à attacher au grand prêtre qui pénétrait dans le Saint des Saints une corde. Des fois que le grand prêtre, n'est-ce pas, tombe d'évanouissement dans le Saint des Saints, personne ne pouvait pénétrer pour le récupérer. Alors, voyez le ministère de la lettre, n'est-ce pas, de cette lettre qui tue. Alors, avec une corde, on pouvait faire sortir le grand prêtre sans avoir à pénétrer dans le Saint des Saints. Oui, mes bien chers frères, c'est la lettre, et la lettre tue, comme dit saint Paul. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, est le grand prêtre qui a pénétré dans le ciel, et désormais tout prêtre est prêtre de Jésus-Christ, mais plus que cela, plus que prêtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire prêtre appartenant à Jésus-Christ, il est un autre Christ, puisqu'un caractère vient marquer son âme pour lui donner les pouvoirs mêmes de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire d'agir comme Jésus-Christ.
Le sacerdoce du Nouveau Testament se démarque largement du sacerdoce de l'Ancien Testament en ce que, en plus que le sacerdoce lui-même est différent, l'acte même, c'est-à-dire le sacrifice qu'offre le prêtre, est entièrement différent. Dans l'Ancien Testament, il n'avait les prêtres à offrir que des victimes. Et c'est ces victimes qui étaient censées apaiser la colère de Dieu. Mais comme dit Dieu, je ne veux pas du sang des victimes. Je ne veux pas du sang des boucs ni des taureaux. Ce que Dieu voulait, c'était le sang de son Fils, mais plus que le sang de son Fils, derrière le sacrifice de notre Seigneur, ce que Dieu veut, c'est la volonté de Jésus qui s'offre. Désormais, le prêtre du Nouveau Testament offre un vrai sacrifice, car il offre sur l'autel Jésus-Christ, véritablement présent. Là où l'Ancien Testament n'offrit que des victimes animales, et qui n'était qu'une pâle figure de notre Seigneur, mais qui n'en était rien, aujourd'hui, le prêtre offre vraiment notre Seigneur qui se rend présent par la consécration et par la double consécration qui manifeste le sacrifice, la séparation des espèces, du pain et du vin, du corps et du sang, manifeste le sacrifice et l'état de déchirement que produit le sacrifice. Donc il y a vrai sacrifice, mais avec une vraie victime, agrée de Dieu. Mais en même temps que le prêtre offre ce sacrifice, le pontifical, au jour de son ordination, lui a donné l'ordre d'imiter ce qu'il faisait. « Imitamini quod tractatis », a dit l'évêque au prêtre en l'ordonnant. C'est-à-dire, non seulement offrez ce sacrifice, mais offrez-vous aussi en sacrifice. C'est-à-dire, essayez autant que possible, vous, prêtres de la Nouvelle Alliance, de ne faire qu'un avec les victimes. Et comment ne fait-on qu'un avec les victimes? Par le désir de se sacrifier, c'est-à-dire par la volonté de se donner à Dieu. Et c'est toute la différence du sacerdoce de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Celui de l'Ancien Testament, c'était vraiment le sacerdoce de la lettre. On offrait des victimes selon un rituel, et le rituel avait la prédominance sur tout. Il fallait accomplir les rites. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des rites, et ils sont importants, parce qu'ils donnent même au sacrement sa validité. Mais en plus du rite, le prêtre doit y mettre toute sa volonté. C'est un sacrifice qui est aussi intérieur. C'est un sacrifice de l'esprit. Le sacerdoce du Nouveau Testament, c'est un sacerdoce de l'esprit. Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Et voilà pourquoi, lorsque notre Seigneur met dans cette parabole du Samaritain, il met en scène un Samaritain, un lévite et un prêtre. La leçon que donne notre Seigneur, ce n'est pas une leçon rituelle, c'est une leçon de l'esprit. C'est la charité. Et la charité, c'est un esprit. Ce n'est pas simplement un rituel, ce ne sont pas simplement des gestes que l'on accomplit extérieurement. La charité, c'est une vie intérieure. Et c'est la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est la différence entre le sacerdoce de l'Ancien Testament et le sacerdoce du Nouveau Testament. Par le nouveau sacerdoce et par la venue de Jésus-Christ, mes bien chers frères, par sa mort sur la croix et ce sacrifice parfait, le sacerdoce de l'Ancien Testament est aboli. Il n'y a plus, et nous le savons bien, il n'y a plus de sacerdoce chez les Juifs. Il n'y a plus de sacrifice chez les Juifs, et d'ailleurs, il n'y a même plus de temple chez les Juifs. C'est une religion qui est morte parce que c'était une religion de la lettre. C'est une religion qui est morte parce que notre Seigneur, parce que Dieu a créé une nouvelle alliance dans le sang de son Fils et non pas dans le sang des boucs et des taureaux. Parce que Dieu nous a ouvert le ciel par le sang de son Fils, parce que Dieu nous a donné un nouveau sacrifice, parce que Dieu nous a donné un nouveau sacerdoce. Voilà, mes bien chers frères, l'une des richesses de l'enseignement de cet évangile. Ayons en grande estime le sacerdoce, mes bien chers frères, mais comprenons aussi que le sacerdoce duquel nous vivons, nous prêtres, mais vous aussi fidèles, puisque vous ne pouvez vivre spirituellement que par le sacerdoce, ce sacerdoce est un sacerdoce de l'esprit, est un sacerdoce qui vient nourrir les âmes, est un sacerdoce qui vient faire croître la foi, l'espérance et la charité. C'est un sacerdoce de vie intérieure, c'est un sacerdoce justement qui donne la vie éternelle, ce que le sacerdoce de l'Ancien Testament était incapable de faire. Alors ayons en grande estime, mes bien chers frères, ce sacerdoce, sachons l'honorer, sachons en vivre, c'est-à-dire sachons bien vivre des sacrements, sachons avoir tout simplement une vie intérieure, c'est-à-dire une vie de l'esprit, celle qui donne vraiment la vie éternelle, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.